2 Samuel, chapitre 1. Un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et de la poussière sur la tête. Quand il vint vers David, il tomba par terre pour lui rendre hommage. « D'où viens-tu » lui demanda David. Il répondit, « J'ai échappé du camp d'Israël. »« Que s'est-il passé » demanda David. « Dis-moi. » L'homme répondit, « Les hommes se sont enfuis du combat, beaucoup sont tombés et ont péri, et Saül et son fils Jonathan sont morts. » Alors David dit au jeune homme qui lui apportait la nouvelle, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme dit, « Je me trouvais par hasard sur le mont Gilboa, et voici que Saül s'appuyait sur sa lance, tandis que les chars et leurs conducteurs le poursuivaient de près. Quand il s'est retourné et m'a vu, il m'a appelé. Je lui ai dit, « Me voici !» Il m'a demandé, « Qui es-tu » J'ai répondu, « Je suis un Amalécite. » Alors il m'a dit, « Tiens-toi près de moi et donne-moi la mort, car je suis dans les affres de la mort, mais je suis encore en vie. » Je me suis donc placé à côté de lui et je l'ai tué, parce que je savais qu'après sa chute, il ne survivrait pas. J'ai pris la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il portait au bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. Alors David et tous les hommes qui étaient avec lui saisirent leurs vêtements et les déchirèrent. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir pour Saül et pour son fils Jonathan, pour l'armée de l'Éternel et pour la nation d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté la nouvelle, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, un Amalécite. » David lui demanda, « Comment n'as-tu pas craint de lever la main pour détruire loin de l'Éternel » Alors David appela l'un de ses hommes et dit, « Approche-toi, frappe-le. » Il le frappa et il mourut. Car David lui avait dit, « Que ton sang retombe sur ta propre tête. Ta propre bouche a témoigné contre toi quand tu as dit, « J'ai tué loin de l'Éternel. » David entonna cette complainte au sujet de Saül et de son fils Jonathan. Et il ordonna que les fils de Juda apprennent cette complainte de l'arc. Elle est écrite dans le livre du juste. « Une gazelle gît tuée sur tes hauteurs, Israël. Comment les puissants sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas à Gath. Ne le publiez pas dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ fertile pour les offrandes. Car là a été méprisé le bouclier des puissants, le bouclier de Saül, qui n'était plus frotté d'huile. Du sang des blessés, de la chair des vaillants, l'arc de Jonathan ne reculait pas. L'épée de Saül ne revenait pas insatisfaite. Saül et Jonathan, pendant leur vie, étaient aimés et admirés, et dans leur mort, ils n'ont pas été séparés. Ils étaient plus rapides que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait de pourpre et de parure, qui ornait vos vêtements d'ornements d'or. Comment les puissants sont-ils tombés au combat? Jonathan gît tué sur tes hauteurs. Je suis dans la douleur pour toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais extrêmement cher. Ton amour pour moi était merveilleux, plus merveilleux que l'amour des femmes. Comment les puissants sont-ils tombés? Les armes de guerre ont péri. 2 Samuel, chapitre 2. Au bout d'un certain temps, David consulta l'Éternel. « Monterai-je dans l'une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David demanda, « Où monterai-je » Il répondit, « À Hébron. » Alors David y monta avec ses 2 femmes, Ahinoam de Jizreel et Abigaïl, la veuve de Nabal de Carmel. David fit aussi monter les hommes qui étaient avec lui, chacun avec sa famille, et ils s'établirent à Hébron et dans ses villes. Puis les hommes de Juda vinrent, et là, ils unirent David roi sur la tribu de Juda. On rapporta à David que c'étaient les hommes de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Il envoya des messagers vers eux pour leur dire, « Que l'Éternel vous bénisse pour avoir montré cette bonté envers Saül votre maître en l'enterrant. Que maintenant l'Éternel vous montre à son tour bonté et fidélité. Moi aussi je vous traiterai avec la même bienveillance, parce que vous avez fait cela. Maintenant donc, que vos mains soient fortes et soyez vaillants, car Saül votre maître est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint roi sur elle. » Pendant ce temps, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, avait pris Ish-Boshet, fils de Saül, et l'avait emmené à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad,
sur les Ashurites, sur Jisraël et aussi sur Éphraïm, Benjamin et tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, avait 40 ans quand il devint roi sur Israël, et il régna 2 ans. Cependant, la tribu de Juda resta fidèle à David. La durée du règne de David à Hébron sur Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, avec les hommes d'Ish-Boshet, fils de Saül, partit de Mahanaïm et alla à Gabaon. Joab, fils de Tserouja, et les hommes de David sortirent et les rencontrèrent près de l'étang de Gabaon. Un groupe s'assit d'un côté de l'étang et l'autre groupe de l'autre côté. Alors Abner dit à Joab : « Que les jeunes gens se lèvent et s'affrontent au corps à corps devant nous. » Joab répondit : « Qu'ils le fassent. » Ils se levèrent et furent comptés, 12 pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Saül, et 12 pour David. Chacun saisit son adversaire par la tête et enfonça sa dague dans le flanc de son adversaire. Ils tombèrent tous ensemble. C'est pourquoi on appela ce lieu à Gabaon Elkat Hatsurim. Le combat fut très violent ce jour-là, et Abner et les Israélites furent battus par les hommes de David. Les 3 fils de Tserouja étaient là, Joab, Abishai et Asaël. Or Asaël était léger, comme une gazelle sauvage. Il poursuivit Abner sans se détourner, ni à droite ni à gauche. Abner se retourna et dit : « Est-ce toi, Asaël » Il répondit : « C'est moi. » Abner lui dit : « Détourne-toi à droite ou à gauche, saisis l'un des jeunes gens et prends ses armes. » Mais Asaël refusa d'arrêter sa poursuite. Abner l'avertit de nouveau : « Arrête de me poursuivre. Pourquoi devrais-je te frapper à terre ? Comment ensuite pourrais-je regarder ton frère Joab en face ?» Mais Asaël refusa d'abandonner la poursuite. Alors Abner enfonça le manche de sa lance dans le ventre d'Asaël, et la lance sortit par derrière. Il tomba là et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Asaël était tombé et mort s'arrêtaient, mais Joab et Abishai poursuivirent Abner. Au coucher du soleil, ils arrivèrent à la colline d'Amma, près de Guilla, sur le chemin du désert de Gabaon. Alors les hommes de Benjamin se rallièrent derrière Abner. Ils formèrent un groupe et prirent position au sommet d'une colline. Abner cria à Joab : « L'épée dévorera-t-elle donc toujours ? Ne sais-tu pas que cela finira dans l'amertume ? Combien de temps encore avant que tu ordonnes à tes hommes d'arrêter de poursuivre leurs frères israélites ?» Joab répondit : « Aussi vrai que Dieu vit, si tu n'avais pas parlé, les hommes auraient poursuivi leurs frères jusqu'au matin. » Alors Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël et ne combattirent plus. Toute cette nuit-là, Abner et ses hommes marchèrent dans la Araba. Ils traversèrent le Jourdain, continuèrent pendant les heures du matin et arrivèrent à Mahanaïm. Joab cessa de poursuivre Abner et rassembla toute l'armée. Outre Asaël, 10 à 9 hommes de David manquaient. Mais les hommes de David avaient tué 360 Benjamites qui étaient avec Abner. Ils prirent Asaël et l'enterrèrent dans le tombeau de son père à Bethléem. Puis Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et arrivèrent à Hébron au lever du jour. 2 Samuel, chapitre 3. La guerre entre la maison de Saül et la maison de David dura longtemps. David devenait de plus en plus fort, tandis que la maison de Saül devenait de plus en plus faible. Des fils naquirent à David à Hébron. Son premier-né fut Amnon, fils d'Achinoam de Jisraël. Le second, Kiléab, fils d'Abigaïl, la veuve de Nabal de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guéchur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jithrem, fils d'Égla, femme de David. Ceux-là naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner renforçait sa position dans la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ish-Boshet dit à Abner : « Pourquoi as-tu couché avec la concubine de mon père ?» Abner fut très en colère à cause des paroles d'Ish-Boshet. Il répondit : « Suis-je une tête de chien du côté de Juda ? Aujourd'hui même je fais preuve de fidélité envers la maison de ton père Saül, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et maintenant tu me reproches une faute à propos de cette femme. Que Dieu traite Abner avec la plus grande sévérité,
si je n'agis pas pour David selon ce que l'Éternel lui a juré. Transférer la royauté de la maison de Saül et établir le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba. Ish-Boshet n'osa plus dire un mot à Abner, car il le craignait. Alors Abner envoya des messagers dire à David, « À qui appartient le pays? Fais alliance avec moi, et je t'aiderai à rallier tout Israël à toi. » David répondit, « C'est bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose. Tu ne paraîtras pas devant moi sans amener d'abord Michal, fille de Saül, quand tu viendras me voir. » Puis David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour dire, « Rends-moi ma femme Michal, que je me suis fiancé pour le prix de 100 prépuces de Philistins. » Ish-Boshet donna des ordres et la fit enlever à son mari Paltil, fils de Laïch. Mais son mari la suivit en pleurant derrière elle jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, « Retourne chez toi. » Et il s'en retourna. Abner s'entretint avec les anciens d'Israël et leur dit, « Depuis longtemps vous vouliez avoir David pour roi. Faites-le maintenant, car l'Éternel a dit de David, « Par mon serviteur David, je délivrerai mon peuple Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi en personne aux Benjamites. Puis il alla à Hébron pour rapporter à David tout ce qu'Israël et toute la tribu de Benjamin voulaient faire. Quand Abner, qui avait 20 hommes avec lui, arriva chez David à Hébron, David prépara un festin pour lui et ses hommes. Puis Abner dit à David, « Permets-moi de partir tout de suite et de rassembler tout Israël pour mon seigneur le roi, afin qu'il conclue une alliance avec toi et que tu règnes sur tout ce que ton cœur désire. » David laissa partir Abner, et il s'en alla en paix. À ce moment précis, les hommes de David et Joab revenaient d'une expédition et apportaient un grand butin. Mais Abner n'était plus avec David à Hébron, car David l'avait laissé partir et il était parti en paix. Quand Joab et tous les soldats qui étaient avec lui arrivèrent, on lui rapporta qu'Abner, fils de Ner, était venu chez le roi et que le roi l'avait laissé partir et qu'il était parti en paix. Joab alla trouver le roi et dit, « Qu'as-tu fait? Voici qu'Abner est venu chez toi. Pourquoi l'as-tu laissé partir? Maintenant il est parti. Tu sais qu'Abner, fils de Ner, est venu pour te tromper, pour observer tes mouvements et pour savoir tout ce que tu fais. » Joab quitta alors David et envoya des messagers à la poursuite d'Abner. Ils le ramenèrent depuis la citerne de Sira. Mais David ne le savait pas. Quand Abner revint à Hébron, Joab le prit à part dans une chambre intérieure, comme pour lui parler en privé. Et là, pour venger le sang de son frère Asaël, Joab le frappa au ventre. Il mourut. Plus tard, quand David apprit cela, il dit, « Moi et mon royaume, nous sommes à jamais innocents devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner. Que son sang retombe sur la tête de Joab et sur toute sa famille. Que la famille de Joab ne manque jamais d'un homme qui ait un écoulement ou la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Joab et son frère Abishai avaient tué Abner parce qu'il avait tué leur frère Asaël dans la bataille de Gabaon. Alors David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, mettez des sacs et marchez en deuil devant Abner. » Le roi David lui-même marcha derrière la civière. On enterra Abner à Hébron, et le roi pleura à haute voix sur la tombe d'Abner. Tout le peuple pleura aussi. Le roi chanta cette complainte pour Abner. « Abner devait-il mourir comme meurent les criminels? Tes mains n'étaient pas liées, tes pieds n'étaient pas enchaînés. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. » Et tout le peuple pleura encore sur lui. Puis ils vinrent tous, et pressèrent David de manger quelque chose pendant qu'il faisait encore jour. Mais David fit un serment en disant, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Tout le peuple en prit note, et cela leur plut. Tout ce que fit le roi plut au peuple. Ce jour-là, tout le peuple et tout Israël sut que le roi n'avait aucune part dans le meurtre d'Abner, fils de Ner. Alors le roi dit à ses hommes, « Ne savez-vous pas qu'un chef et un grand homme a disparu aujourd'hui en Israël? Aujourd'hui, bien que je sois roi oint, je suis faible, et ces fils de Tserouja sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende aux méchants selon sa méchanceté. » 2 Samuel, chapitre 4. Quand Ish-Boshet, fils de Saül, apprit qu'Abner était mort à Hébron,
Il perdit courage, et tout Israël fut consterné. Or le fils de Saül avait 2 hommes qui étaient chefs de bande de pillards. L'un s'appelait Baana, et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon le Bérothite, de la tribu de Benjamin. Béroth est considéré comme faisant partie de Benjamin, car les gens de Béroth s'étaient enfuis à Gitaïm, et y résident encore comme étrangers jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils boiteux des 2 pieds. Il avait 5 ans quand la nouvelle de Saül et de Jonathan arriva de Gisrel. Sa nourrice le prit et s'enfuit, mais dans sa précipitation pour partir, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Rekab et Baana, fils de Rimon le Bérothite, partirent et arrivèrent à la maison d'Ish-Bosheth pendant la chaleur du jour, alors qu'il faisait sa sieste de midi. Ils entrèrent dans l'intérieur de la maison comme pour chercher du blé, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et son frère Baana s'échappèrent. Ils étaient entrés dans la maison pendant qu'il était couché sur son lit dans sa chambre. Après l'avoir frappé et tué, ils lui coupèrent la tête, la prirent avec eux et marchèrent toute la nuit par la Araba. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David, à Hébron, et dirent au roi: « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül ton ennemi, qui cherchait ta vie. Aujourd'hui l'Éternel a vengé mon Seigneur, le roi, sur Saül et sur sa descendance. » David répondit à Rekab et à son frère Baana, fils de Rimon le Bérothite: « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, lui qui m'a délivré de toute détresse, quand quelqu'un m'a annoncé « Saül est mort », en pensant m'apporter une bonne nouvelle. Je l'ai saisi et mis à mort à Tsiklag. C'était la récompense que je lui ai donnée pour sa nouvelle. À plus forte raison, quand des hommes méchants ont tué un homme innocent dans sa propre maison et sur son propre lit, ne devrais-je pas maintenant demander son sang de votre main et vous faire disparaître de la terre? » Alors David donna un ordre à ses hommes. Ils les tuèrent, leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent près de l'étang à Hébron. Mais ils prirent la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. 2 Samuel, chapitre 5. Tous les tribus, le texte s'arrête ici dans votre extrait. Les anciens d'Israël vinrent trouver David à Hébron et dirent: « Nous sommes ta propre chair et ton propre sang. Dans le passé, tandis que Saül était roi sur nous, c'était toi qui menais Israël dans ses campagnes militaires, et le Seigneur t'a dit: Tu paîtras mon peuple Israël, et tu deviendras son souverain. Lorsque tous les anciens d'Israël furent venus au roi David à Hébron, le roi conclut une alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur, et ils honnirent David comme roi sur Israël. David avait 30 ans quand il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna sur tout Israël et Juda 33 ans. Le roi et ses hommes marchèrent vers Jérusalem pour attaquer les Jébusiens qui y habitaient. Les Jébusiens dirent à David: « Tu n'entreras pas ici, même les aveugles et les boiteux peuvent te repousser. » Ils pensaient: « David ne peut pas entrer ici. » Néanmoins, David captura la forteresse de Sion, qui est la cité de David. Ce jour-là, David avait dit: « Quiconque conquiert les Jébusiens devra utiliser le conduit d'eau pour atteindre ces boiteux et aveugles, qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi on dit: « Les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans le palais. » David prit alors résidence dans la forteresse et l'appela la cité de David. Il construisit la zone autour d'elle, depuis les terrasses vers l'intérieur. Et il devint de plus en plus puissant parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant était avec lui. Maintenant, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, avec des troncs de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre, et ils construisirent un palais pour David. Alors David sut que le Seigneur l'avait établi comme roi sur Israël, et avait exalté son royaume pour le bien de son peuple Israël. Après avoir quitté Hébron, David prit plus de concubines et d'épouses à Jérusalem, et plus de fils et de filles lui naquirent. Voici les noms des enfants qui lui naquirent là: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Ibar, Élishua, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été oint comme roi sur Israël, ils montèrent en pleine force pour le chercher. Mais David l'apprit et descendit à la forteresse. Maintenant, les Philistins étaient venus et s'étaient répandus dans la vallée de Réphaïm. Alors David consulta le Seigneur. « Dois-je aller attaquer les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?»
Le Seigneur lui répondit, « Va, car je livrerai sûrement les Philistins entre tes mains. » Alors David alla à Baal-Pératsim, et là il les vainquit. Il dit, « Comme les eaux se déversent, le Seigneur a déversé contre mes ennemis devant moi. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Baal-Pératsim. » Les Philistins abandonnèrent leurs idoles là, et David et ses hommes les emportèrent. Une fois de plus, les Philistins montèrent et s'étendirent dans la vallée de Réphaïm. Alors David consulta le Seigneur, et il répondit, « Ne monte pas directement, mais fais un cercle derrière eux, et attaque-les en face des peupliers. Dès que tu entends le bruit d'une marche dans les cimes des peupliers, agis rapidement, car cela signifiera que le Seigneur est sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. » Alors David fit comme le Seigneur lui avait commandé, et il frappa les Philistins tout le long depuis Gibéon jusqu'à Gézer. 2 Samuel chapitre 6. David rassembla de nouveau tous les jeunes hommes capables d'Israël, 30 000. Lui et tous ses hommes allèrent à Baala, en Juda, pour en ramener l'arche de Dieu, qui est appelée par le nom du Seigneur Tout-Puissant, qui est intronisé entre les chérubins sur l'arche. Ils placèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et la transportèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline. Uza et Ahio, fils d'Abinadab, guidaient le chariot neuf avec l'arche de Dieu dessus. Et Ahio marchait devant elle. David et tout Israël célébraient de toute leur force devant le Seigneur, avec des castagnettes, des harpes, des lyres, des tambourins, des sistres et des cymbales. Quand ils arrivèrent à l'aire de battage de Nakon, Uza étendit la main et saisit l'arche de Dieu parce que les bœufs avaient trébuché. La colère du Seigneur s'enflamma contre Uza à cause de son acte irrespectueux. Par conséquent, Dieu le frappa et il mourut là, à côté de l'arche de Dieu. Alors David fut en colère, parce que la colère du Seigneur avait éclaté contre Uza. Et jusqu'à ce jour, cet endroit est appelé Péré-Uza. David eut peur du Seigneur ce jour-là et dit, « Comment l'arche du Seigneur pourra-t-elle jamais venir à moi ?» Il ne voulait pas prendre l'arche du Seigneur avec lui dans la cité de David. Au lieu de cela, il la prit dans la maison d'Obed, Édom le Gittien. L'arche du Seigneur resta dans la maison d'Obed, Édom le Gittien, pendant 3 mois, et le Seigneur le bénit ainsi que toute sa maison. Maintenant, on dit au roi David, « Le Seigneur a béni la maison d'Obed, Édom, et tout ce qu'il possède à cause de l'arche de Dieu. » Alors David alla ramener l'arche de Dieu de la maison d'Obed, Édom à la cité de David avec réjouissance. Quand ceux qui portaient l'arche du Seigneur eurent fait 6 pas, il sacrifia un taureau et un veau engraissé. Portant un éphod de lin, David dansait devant le Seigneur de toutes ses forces, tandis que lui et tout Israël ramenaient l'arche du Seigneur avec des cris et le son des trompettes. Comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par une fenêtre, et quand elle vit le roi David bondir et danser devant le Seigneur, elle le méprisa dans son cœur. Ils amenèrent l'arche du Seigneur et la placèrent à sa place à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant le Seigneur. Après avoir fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Seigneur Tout-Puissant. Puis il donna un pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin à chaque personne dans toute la foule des Israélites, tant hommes que femmes, et tout le peuple rentra chez lui. Quand David rentra chez lui pour bénir sa maison, Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit, « Comme le roi d'Israël s'est distingué aujourd'hui, se promenant à moitié nu en pleine vue, des servantes de ses serviteurs comme n'importe quel vulgaire individu le ferait. » David dit à Michal, « C'était devant le Seigneur qui m'a choisi plutôt que ton père ou quiconque de sa maison quand il m'a nommé souverain sur le peuple du Seigneur, Israël. Je célébrerai devant le Seigneur. Je deviendrai encore plus indigne que cela. Je serai humilié à mes propres yeux, mais par ces servantes dont tu as parlé, je serai tenu en honneur. » Et Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. 2 Samuel chapitre 7. Après que le roi fut installé dans son palais et que le Seigneur lui eut donné du repos de tous ses ennemis autour de lui, il dit à Nathan le prophète, « Voici, je vis dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu reste dans une tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as en tête, vas-y et fais-le. »
car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur vint à Nathan, disant, « Va, et dis à mon serviteur David, voici ce que dit le Seigneur. Es-tu celui qui me construira une maison pour y habiter ? Je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai été en mouvement de lieu en lieu, avec une tente comme ma demeure. Partout où j'ai bougé avec tous les Israélites, ai-je jamais dit à l'un de leurs souverains que j'avais commandé pour paître mon peuple Israël? Pourquoi ne m'avez-vous pas construit une maison de cèdre? Maintenant donc, dis à mon serviteur David, voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Je t'ai pris du pâturage, de la garde du troupeau, et je t'ai nommé souverain sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Maintenant, je rendrai ton nom grand, comme les noms des plus grands hommes sur la terre, et je fournirai un lieu pour mon peuple Israël, et je les planterai, afin qu'ils aient une maison à eux et ne soient plus dérangés. Les méchants ne les opprimeront plus, comme ils l'ont fait au commencement. Ils l'ont fait depuis le temps où j'ai nommé des chefs sur mon peuple, Israël. Je te donnerai aussi du repos de tous tes ennemis. Le Seigneur te déclare que le Seigneur lui-même établira une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes ancêtres, je susciterai ta descendance pour te succéder, ta propre chair et ton propre sang, et j'établirai son royaume. C'est lui qui construira une maison pour mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Je serai son père, et il sera mon fils. Quand il fera le mal, je le punirai avec une verge maniée par des hommes, avec des flagellations infligées par des mains humaines. Mais mon amour ne lui sera jamais retiré comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai ôté devant toi. Ta maison et ton royaume dureront pour toujours devant moi. Ton trône sera établi pour toujours. » Nathan rapporta à David toutes les paroles de cette révélation entière. Alors le roi David entra et s'assit devant le Seigneur, et il dit, « Qui suis-je, Seigneur souverain? Et qu'est ma famille pour que tu m'aies amené jusqu'ici? Et comme si cela n'était pas assez à tes yeux, Seigneur souverain, tu as aussi parlé de l'avenir de la maison de ton serviteur. Et ce décret, Seigneur souverain, est pour un simple humain. Que peut dire de plus David à toi? Car tu connais ton serviteur, Seigneur souverain. Pour l'amour de ta parole et selon ta volonté, tu as fait cette grande chose et l'as faite connaître à ton serviteur. Comme tu es grand, Seigneur souverain, il n'y en a pas comme toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, comme nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Et qui est comme ton peuple Israël, la seule nation sur la terre, que Dieu est allé racheter comme un peuple pour lui-même et pour se faire un nom, et pour accomplir de grandes et impressionnantes merveilles, en chassant des nations et leurs dieux devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple Israël comme ton propre pour toujours. Et toi, Seigneur, tu es devenu leur Dieu. Et maintenant, Seigneur Dieu, garde pour toujours la promesse que tu as faite concernant ton serviteur et sa maison. Fais comme tu as promis, afin que ton nom soit grand pour toujours. Alors les gens diront, le Seigneur Tout-Puissant est Dieu sur Israël, et la maison de ton serviteur David sera établie à ta vue. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, tu as révélé cela à ton serviteur en disant, « Je construirai une maison pour toi. » Ainsi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Seigneur souverain, tu es Dieu. Ton alliance est digne de confiance, et tu as promis ces bonnes choses à ton serviteur. Maintenant, daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle continue pour toujours à ta vue. Car toi, Seigneur souverain, as parlé, et avec ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. 2 Samuel, chapitre 8. Au cours du temps, David vainquit les Philistins et les soumit, et il prit Méthagama du contrôle des Philistins. David vainquit aussi les Moabites. Il les fit coucher par terre et les mesura avec une corde. Tous les 2 longueurs d'eux furent mis à mort, et la 3e longueur fut autorisée à vivre. Ainsi les Moabites devinrent sujets de David et lui apportèrent un tribut. De plus, David vainquit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, quand il alla restaurer son monument au fleuve Euphrate. David captura 1000 de ses chars, 7000 chars et 20 000 soldats à pied. Il entrava tous les chevaux des chars, sauf 100. Quand les Araméens de Damas vinrent aider Hadadézer, roi de Tsoba,
David en frappa 22 000. Il mit des garnisons dans le royaume araméen de Damas, et les Araméens devinrent sujets de lui et apportèrent un tribut. Le Seigneur donna la victoire à David partout où il alla. David prit les boucliers d'or qui appartenaient aux officiers de Hadadézer et les apporta à Jérusalem. De Théba et de Bérotaï, villes qui appartenaient à Hadadézer, le roi David prit une grande quantité de bronze. Quand Toi, roi de Hamath, apprit que David avait vaincu toute l'armée de Hadadézer, il envoya son fils Joram au roi David pour le saluer et le féliciter de sa victoire au combat sur Hadadézer, qui avait été en guerre avec Toi. Joram apporta avec lui des articles d'argent, d'or et de bronze. Le roi David dédia ces articles au Seigneur, comme il l'avait fait avec l'argent et l'or de toutes les nations qu'il avait soumises. Édom et Moab, les Ammonites et les Philistins, et Amalek. Il dédia aussi le butin pris à Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Et David devint célèbre, après être revenu d'avoir frappé 10 à 8 000 dans la vallée du sel. Il mit des garnisons dans tout Édom, et tous les Édomites devinrent sujets de David. Le Seigneur donna la victoire à David partout où il alla. David régna sur tout Israël, faisant ce qui était juste et droit pour tout son peuple. Joab, fils de Tseruia, était sur l'armée. Josaphat, fils d'Ahiloud, était archiviste. Tsadok, fils d'Ahitub, et Ahimelech, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Seraya était secrétaire. Benaïa, fils de Jéhoïada, était sur les Kérétiens et les Pélétiens. Et les fils de David étaient prêtres. 2 Samuel, chapitre 9. David demanda: « Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse montrer de la bonté pour l'amour de Jonathan ?» Maintenant, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba. Ils le convoquèrent pour apparaître devant David, et le roi lui dit: « Es-tu Tsiba? À ton service ?» répondit-il. Le roi demanda: « N'y a-t-il personne encore en vie de la maison de Saül à qui je puisse montrer la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi: « Il y a encore un fils de Jonathan, il est boiteux des 2 pieds. Où est-il » demanda le roi. Tsiba répondit: « Il est à la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Alors le roi David le fit venir de Lodebar, de la maison de Makir, fils d'Amiel. Quand Méphibosheth, fils de Jonathan, le fils de Saül, vint à David, il se prosterna pour lui rendre hommage. David dit: « Méphibosheth, à ton service, répondit-il. « N'aie pas peur, lui dit David, car je te montrerai sûrement de la bonté pour l'amour de ton père Jonathan. Je te restaurerai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit: « Qu'est ton serviteur pour que tu remarques un chien mort comme moi ?» Alors le roi convoqua Tsiba, l'intendant de Saül, et lui dit: « J'ai donné au petit-fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa famille. Toi et tes fils et tes serviteurs cultiverez la terre pour lui et apporterez les récoltes, afin que le petit-fils de ton maître soit pourvu. Et Méphibosheth, petit-fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Maintenant, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alors Tsiba dit au roi: « Ton serviteur fera tout ce que mon seigneur le roi commande à son serviteur de faire. » Ainsi, Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous les membres de la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Et Méphibosheth vivait à Jérusalem, parce qu'il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. 2 Samuel, chapitre 10. Au cours du temps, le roi des Ammonites mourut, et son fils Hanoun lui succéda comme roi. David pensa: « Je montrerai de la bonté à Hanoun, fils de Nahash, tout comme son père m'a montré de la bonté. » Alors David envoya une délégation pour exprimer sa sympathie à Hanoun concernant son père. Quand les hommes de David vinrent au pays des Ammonites, les commandants ammonites dirent à Hanoun leur seigneur: « Penses-tu que David honore ton père en t'envoyant des messagers pour exprimer sa sympathie? David ne les a-t-il pas envoyés à toi seulement pour explorer la ville, l'espionner et la renverser ?» Alors Hanoun saisit les messagers de David, rasa la moitié de la barbe de chaque homme, coupa leurs vêtements aux fesses et les renvoya. Quand David fut informé de cela,
il envoya des messagers pour rencontrer les hommes, car ils étaient grandement humiliés. Le roi dit: « Restez à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes aient poussé, puis revenez. » Quand les Ammonites réalisèrent qu'ils étaient devenus odieux à David, ils engagèrent 20 000 soldats à pied araméens de Beth-Rehob et de Tsoba, ainsi que le roi de Maaka avec 1000 hommes, et aussi 12 000 hommes de Tob. En entendant cela, David envoya Joab avec toute l'armée des combattants. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en formation de bataille à l'entrée de la porte de leur ville, tandis que les Araméens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient seuls dans la campagne ouverte. Joab vit qu'il y avait des lignes de bataille devant lui et derrière lui. Alors il sélectionna quelques-unes des meilleures troupes en Israël et les déploya contre les Araméens. Il mit le reste des hommes sous le commandement d'Abishai, son frère, et les déploya contre les Ammonites. Joab dit: « Si les Araméens sont trop forts pour moi, alors tu viendras à mon secours. Mais si les Ammonites sont trop forts pour toi, alors je viendrai à ton secours. Sois fort et combattons bravement pour notre peuple et les villes de notre Dieu. Le Seigneur fera ce qui est bon à ses yeux. » Alors Joab et les troupes avec lui avancèrent pour combattre les Araméens, et ils fuirent devant lui. Quand les Ammonites réalisèrent que les Araméens fuyaient, ils fuirent devant Abishai et entrèrent dans la ville. Alors Joab revint de combattre les Ammonites et vint à Jérusalem. Après que les Araméens eurent vu qu'ils avaient été mis en déroute par Israël, ils se regroupèrent. Hadadézer fit venir des Araméens d'au-delà du fleuve Euphrate. Ils allèrent à Élam, avec Shobak, le commandant de l'armée de Hadadézer les menant. Quand David fut informé de cela, il rassembla tout Israël, traversa le Jourdain et alla à Élam. Les Araméens formèrent leur ligne de bataille pour rencontrer David et combattirent contre lui. Mais ils fuirent devant Israël, et David tua 700 de leurs chars et 40 000 de leurs soldats à pied. Il frappa aussi Shobak, le commandant de leur armée, et il mourut là. Quand tous les rois qui étaient vassaux de Hadadézer virent qu'ils avaient été mis en déroute par Israël, ils firent la paix avec les Israélites et devinrent sujets d'eux. Ainsi les Araméens eurent peur d'aider les Ammonites davantage. 2 Samuel, chapitre 11. Au printemps, au temps. 2 Samuel, chapitre 11. À l'époque où les rois partent en guerre, David envoya Joab avec les hommes du roi et toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent les Ammonites et assiégèrent Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et se promena sur la terrasse du palais. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se lavait. Cette femme était extrêmement belle. David envoya quelqu'un pour s'informer à son sujet. L'homme dit: « C'est Bath-Sheba, fille d'Eliam, et femme d'Uri le Hittite. » Alors David envoya des messagers pour la faire venir. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Elle venait de se purifier de son impureté mensuelle. Puis elle retourna chez elle. La femme devint enceinte. Elle envoya un message à David pour lui dire: « Je suis enceinte. » David fit alors dire à Joab: « Envoie-moi Uri le Hittite. » Joab envoya Uri auprès de David. Quand Uri arriva chez lui, David s'enquit de l'état de Joab, de l'état des soldats et de la marche de la guerre. Puis David dit à Uri: « Descends chez toi et lave tes pieds. » Uri sortit du palais, et un présent du roi le suivit. Mais Uri dormit à l'entrée du palais avec tous les serviteurs de son maître, et ne descendit pas chez lui. On rapporta à David qu'Uri n'était pas descendu chez lui. David dit à Uri: « Ne viens-tu pas d'arriver d'un voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri répondit à David: « L'arche, Israël et Juda logent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les hommes de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'irai chez moi pour manger, boire et coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu vis, je ne ferai pas une telle chose. » Alors David dit à Uri: « Reste ici aujourd'hui encore, demain je te renverrai. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri sortit pour dormir sur sa couche parmi les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la lui fit porter par Uri. Dans cette lettre, il écrivait: « Placez Uri à l'endroit où le combat est le plus violent, puis reculez derrière lui
afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Pendant que Joab assiégeait la ville, il plaça Uri à l'endroit où il savait qu'il y avait les défenseurs les plus vaillants. Les hommes de la ville sortirent et combattirent contre Joab. Plusieurs des hommes de l'armée de David tombèrent, et Uri le Hittite mourut aussi. Joab envoya à David un compte-rendu complet de la bataille. Il donna ses instructions aux messagers. Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, il se peut que la colère du roi s'enflamme, et qu'il te dise « Pourquoi vous êtes-vous approchés si près de la ville pour combattre? Ne saviez-vous pas qu'on tire des flèches du haut du mur? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubbaal? N'est-ce pas une femme qui a jeté sur lui une meule de moulin du haut du mur, de sorte qu'il est mort à Thébé? Pourquoi vous êtes-vous approchés si près du mur? Si le roi te pose cette question, tu lui répondras. De plus, ton serviteur Uri le Hittite est mort. » Le messager partit, et, arrivé chez David, il rapporta tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Le messager dit à David, « Les hommes nous ont attaqués. Ils sont sortis contre nous dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Alors les archers ont tiré du haut du mur sur tes serviteurs. Plusieurs des hommes du roi sont morts, et ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab, que cela ne t'afflige pas, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Presse l'attaque contre la ville et détruis-la, et dis-lui cela pour l'encourager. » Quand la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle fit le deuil de son mari. Quand le temps du deuil fut passé, David la fit venir chez lui. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 2 Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Quand Nathan vint à lui, il dit, « Il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait un très grand nombre de brebis et de bœufs, mais le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il l'élevait et elle grandit chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait dans ses bras. Elle était comme une fille pour lui. Un voyageur vint chez l'homme riche, et l'homme riche épargna de prendre une de ses propres brebis ou un de ses propres bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était venu chez lui. David s'enflamma de colère contre cet homme et dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il doit restituer 4 fois la valeur de cette brebis, parce qu'il a commis cet acte et qu'il n'a pas eu pitié. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans tes bras. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été trop peu, j'aurais ajouté encore beaucoup plus. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé Uri le Hittite par l'épée, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant donc, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que dit l'Éternel. Voici que je vais faire sortir le malheur contre toi de ta propre maison, sous tes propres yeux. Je prendrai tes femmes, et je les donnerai à un autre qui est proche de toi. Il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu l'as fait en secret. Moi, je ferai cela devant tout Israël et à la face du soleil. » Alors David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan répondit à David, « L'Éternel a ôté ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que par cet acte tu as donné à l'ennemi une occasion de blasphémer le nom de l'Éternel, le fils qui t'est né mourra. » Après que Nathan fut rentré chez lui, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il devint très malade. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûna et passa les nuits couché par terre, vêtu d'un sac. Les anciens de sa maison se tenaient près de lui pour le faire lever de terre, mais il refusa et ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, « Pendant que l'enfant était encore vivant, nous lui parlions, et il ne nous écoutait pas. Comment oserons-nous maintenant
lui dire que l'enfant est mort. Il risque de faire quelque chose de terrible. David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il demanda à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, se lava, soignit et changea de vêtements. Il entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Puis il rentra chez lui, demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Pourquoi agis-tu ainsi ? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Mais maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Tant que l'enfant était vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, « Qui sait ? L'Éternel aura peu, être pitié de moi, et l'enfant vivra. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi continuerai-je à jeûner? Puis-je le faire revenir? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Ensuite David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils, qu'il appela Salomon. L'Éternel l'aima, et envoya le prophète Nathan pour donner à l'enfant le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Pendant ce temps, Joab combattait contre Rabba des Ammonites et s'empara de la ville royale. Joab envoya des messagers à David pour lui dire, « J'ai combattu contre Rabba et j'ai déjà pris l'approvisionnement en eau. Maintenant, rassemble le reste de l'armée, assiège la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la victoire ne porte mon nom. » David rassembla toute l'armée, marcha sur Rabba, l'attaqua et s'en empara. Il prit la couronne de leur roi, elle pesait un talent d'or et était ornée de pierres précieuses. On la plaça sur la tête de David. Il emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les mit au travail avec des scies, des herses de fer, des haches de fer et des fours à briques. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David et toute l'armée retournèrent à Jérusalem. 2 Samuel, chapitre 13. Au bout d'un certain temps, Amnon, fils de David, tomba amoureux de Tamar, la belle-sœur d'Absalom, fils de David. Amnon s'éprit tellement de sa sœur Tamar qu'il en devint malade. Elle était vierge, et il semblait impossible à Amnon de lui faire quoi que ce soit. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Jonadab était un homme très rusé. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi as-tu l'air si abattu matin après matin? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, « Je voudrais que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie et que je mange de sa main. » Amnon se coucha donc et fit semblant d'être malade. Quand le roi vint le voir, Amnon dit, « Je voudrais que ma sœur Tamar vienne faire devant moi quelques pains spéciaux, afin que je mange de sa main. » David envoya dire à Tamar au palais, « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui à manger. » Tamar alla donc chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, fit les pains sous ses yeux et les cuisit. Puis elle prit la poêle et les lui servit, mais il refusa de manger. Amnon dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tout le monde sortit. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans ma chambre afin que je mange de ta main. » Tamar prit les pains qu'elle avait préparés et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Mais quand elle les lui présenta pour qu'il mange, il la saisit et lui dit, « Viens coucher avec moi, ma sœur. » Elle répondit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Une telle chose ne doit pas se faire en Israël. Ne commets pas cette infamie. Que deviendrais-je moi avec ma honte? Et toi, tu passerais pour l'un des insensés d'Israël. Parle plutôt au roi, il ne m'empêchera pas de t'être donné. » Mais il refusa de l'écouter. Comme il était plus fort qu'elle, il la violenta et coucha avec elle. Ensuite, Amnon la détesta d'une haine violente. En fait, la haine qu'il éprouvait pour elle était plus forte que l'amour qu'il avait eu pour elle. Amnon lui dit, « Lève-toi et va-t'en. » Elle répondit, « Me chasser serait un mal plus grand encore que celui que tu m'as déjà fait. » Mais il refusa de l'écouter. Il appela son jeune serviteur et dit, « Mets cette femme dehors et verrouille la porte derrière elle. » Le serviteur la mit dehors et verrouilla la porte après elle. Tamar portait une tunique à manches longues.
c'était le vêtement que portaient les filles vierges du roi. Elle mit de la cendre sur sa tête, déchira la tunique à manches longues qu'elle portait, posa ses mains sur sa tête et s'en alla en criant. Son frère Absalom lui dit : « Est-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Pour l'instant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Tamar resta donc désolée dans la maison de son frère Absalom. Quand le roi David apprit toute cette histoire, il fut très en colère. Absalom ne dit pas un mot à Amnon, ni bon ni mauvais. Il haïssait Amnon parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. 2 ans plus tard, quand les tondeurs d'Absalom étaient à Baal-Hatzor, près de la frontière d'Éphraïm, Absalom invita tous les fils du roi. Il alla trouver le roi et dit : « Ton serviteur fait la tonte. Le roi et ses serviteurs voudraient-ils venir chez ton serviteur ? » Le roi répondit : « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, ce serait une charge pour toi. » Bien qu'Absalom insistât, il refusa d'aller, mais il le bénit. Absalom dit : « Dans ce cas, permets au moins que mon frère Amnon vienne avec nous. » Le roi demanda : « Pourquoi irait-il avec toi ?» Mais Absalom insista tant que le roi envoya Amnon et tous les autres fils du roi avec lui. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs : « Attention, quand Amnon sera en train de boire et que son cœur sera joyeux, je vous dirai : frappez Amnon, alors tuez-le. N'ayez pas peur. N'est-ce pas moi qui vous donne cet ordre ? Soyez forts et courageux. » Les serviteurs d'Absalom firent à Amnon ce qu'Absalom avait ordonné. Alors tous les fils du roi se levèrent, montèrent sur leurs mulets et s'enfuirent. Tandis qu'ils étaient en chemin, un rapport parvint à David. Absalom a tué tous les fils du roi. Il n'en reste pas un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses serviteurs restaient debout, vêtements déchirés. Mais Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, dit : « Mon seigneur ne doit pas penser que l'on a tué tous les jeunes princes. Seul Amnon est mort. C'est ce qu'Absalom avait décidé depuis le jour où Amnon a violé sa sœur Tamar. Mon seigneur le roi ne doit pas s'inquiéter en pensant que tous les fils du roi sont morts. Seul Amnon est mort. » Pendant ce temps, Absalom s'était enfui. L'homme de garde leva les yeux et vit une foule de gens qui descendaient du côté de la montagne par le chemin de Horonaïm. Le garde alla le dire au roi : « Je vois des hommes qui viennent du côté de Horonaïm, sur le flanc de la montagne. » Jonadab dit au roi : « Voici, les fils du roi arrivent. C'est bien ce que ton serviteur avait dit. » À peine avait-il fini de parler que les fils du roi arrivèrent. Ils pleuraient à haute voix. Le roi et tous ses serviteurs pleurèrent aussi très amèrement. Absalom s'enfuit et alla chez Talmaï, fils d'Ammihoud, roi de Guéshur. David pleura longtemps pour son fils. Absalom resta 3 ans à Guéshur. Puis le roi David se consola de la mort d'Amnon et désira revoir Absalom. 2 Samuel, chapitre 14. Joab, fils de Tserouja, comprit que le cœur du roi aspirait à Absalom. Il envoya donc quelqu'un à Tekoa et fit venir de là une femme sage. Il lui dit : « Prends le deuil, revêt des habits de deuil et ne toins pas d'huile. Comporte-toi comme une femme qui depuis longtemps pleure à mort. Va ensuite chez le roi et dis-lui ces paroles. » Et Joab lui mit les paroles dans la bouche. La femme de Tekoa alla donc chez le roi. Elle tomba la face contre terre pour lui rendre hommage et dit : « Sauve-moi, ô roi. » Le roi lui demanda : « Qu'as-tu » Elle répondit : « Je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Maintenant, toute la famille s'est levée contre ta servante. Ils disent : livre-nous celui qui a frappé son frère, afin que nous le mettions à mort pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous ferons aussi disparaître l'héritier. Ils veulent éteindre le seul tison qui me reste, de sorte que mon mari n'aura ni nom ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme : « Retourne chez toi, j'ordonnerai à ton sujet. » Mais la femme de Tekoa dit au roi : « Que mon seigneur le roi et sa maison soient sans culpabilité, et que le roi et son trône soient sans faute. » Le roi répondit : « Si quelqu'un te dit quelque chose, amène-le-moi, et il ne t'importunera plus. » Elle dit : « Que le roi invoque l'Éternel son Dieu, afin que l'ange vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et que l'on ne détruise pas mon fils. » Il répondit : « Aussi vrai que l'Éternel est vivant,
pas un cheveu de la tête de ton fils ne tombera à terre. » Alors la femme dit, « Permets que ta servante dise encore une parole à mon seigneur le roi. » Il répondit, « Parle. » La femme dit, « Pourquoi donc as-tu conçu un projet pareil contre le peuple de Dieu ?» En prononçant ces paroles, le roi se condamne lui-même, puisque le roi n'a pas fait revenir son fils banni. Nous sommes comme de l'eau répandue sur le sol, qu'on ne peut plus recueillir. Nous devons mourir. Mais Dieu ne veut pas faire périr une âme. Il cherche plutôt des moyens pour que le banni ne reste pas banni loin de lui. Maintenant, je suis venu dire cela à mon Seigneur, le roi, parce que le peuple m'a fait peur. Ta servante s'est dit, je parlerai au roi. Peut être le roi, exaucera-t-il la demande de sa servante? Peut être le roi, consentira-t-il à délivrer sa servante de la main de l'homme qui veut nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu? Et maintenant ta servante dit, que la parole de mon Seigneur le roi apporte le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu pour discerner le bien et le mal. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi dit à la femme, ne me cache rien de ce que je vais te demander. La femme répondit, que mon Seigneur le roi parle. Le roi demanda, n'est-ce pas la main de Joab qui est avec toi dans tout cela? La femme répondit, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur le roi, personne ne peut se détourner à droite ni à gauche de ce que dit mon Seigneur le roi. Oui, c'est ton serviteur Joab qui m'a donné ces instructions et qui a mis toutes ces paroles dans la bouche de ta servante. Ton serviteur Joab a fait cela afin de changer la situation présente. Mon Seigneur a la sagesse d'un ange de Dieu. Il sait tout ce qui se passe dans le pays. Le roi dit à Joab, « Voici, j'accepte, va, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre pour rendre hommage et bénit le roi. Il dit, « Aujourd'hui ton serviteur sait qu'il a trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur le roi, puisque le roi a exaucé la demande de son serviteur. » Joab partit pour Guéshur et ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, qu'il aille dans sa maison, qu'il ne voie pas mon visage. Absalom alla donc dans sa maison et ne vit pas le visage du roi. Dans tout Israël, il n'y avait pas d'homme aussi admiré qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'avait aucun défaut. Quand il se faisait couper les cheveux, ce qu'il faisait une fois par an, parce qu'il devenait trop lourd, il pesait ses cheveux, 200 cycles, selon la pierre du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille. La fille s'appelait Tamar et devint une très belle femme. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem, sans voir le visage du roi. Puis, Absalom fit appeler Joab pour l'envoyer chez le roi. Mais Joab refusa de venir. Il le fit appeler une seconde fois. Joab refusa encore. Alors Absalom dit à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien, et il y a là de l'orge. Allez y mettre le feu. » Les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se rendit alors chez Absalom et lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu à mon champ ?» Absalom répondit à Joab, « Regarde, je t'ai fait dire, viens ici, afin que je t'envoie chez le roi pour lui demander. Pourquoi suis-je revenu de Guéshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Maintenant, je veux voir le visage du roi, et s'il y a en moi quelque crime, qu'il me fasse mourir. » Joab alla rapporter cela au roi. Alors le roi fit appeler Absalom. Il vint et se prosterna la face contre terre devant le roi. Le roi baisa Absalom. 2 Samuel, chapitre 15. Au bout d'un certain temps, Absalom, le texte s'arrête ici dans votre extrait. 2 Samuel, chapitre 15. Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait tôt et se tenait au bord de la route qui mène à la porte de la ville. Chaque fois que quelqu'un venait avec une plainte pour la soumettre au roi, afin qu'il rende un jugement, Absalom l'appelait et lui disait « De quelle ville es-tu » L'homme répondait « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Alors Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais il n'y a personne auprès du roi pour t'entendre. » Et Absalom ajoutait « Si seulement j'étais établi juge dans le pays, alors tout homme qui aurait une plainte ou une affaire viendrait à moi, et je lui ferais justice. De plus, quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui,
Absalom lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi envers tous les Israélites qui venaient auprès du roi pour demander justice. C'est ainsi qu'il vola le cœur des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi: « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur, quand il vivait à Guéshur en Aram, a fait ce vœu: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel à Hébron. » Le roi lui répondit: « Va en paix. » Il partit donc pour Hébron. Alors Absalom envoya en secret des messagers dans toutes les tribus d'Israël pour dire: « Dès que vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom est roi à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem accompagnèrent Absalom. Ils avaient été invités comme hôtes et partirent en toute innocence, sans rien savoir de l'affaire. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il fit aussi venir de sa ville natale de Guilo Achitophel, le Guilonite, le conseiller de David. Ainsi la conspiration devint puissante, et le parti d'Absalom ne cessait de grandir. Un messager vint annoncer à David: « Le cœur des hommes d'Israël est avec Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: « Levez-vous, fuyons, sinon aucun de nous n'échappera à Absalom. Partez vite, de peur qu'il ne nous poursuive rapidement, ne nous atteigne et ne nous frappe de l'épée, et qu'il ne mette la ville à feu et à sang. » Les serviteurs du roi lui répondirent: « Tes serviteurs sont prêts à faire tout ce que mon seigneur le roi choisira. » Le roi partit avec toute sa maison à sa suite. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple. Ils s'arrêtèrent au bord de la ville. Tous ces hommes passèrent devant lui, ainsi que tous les Kérétiens et les Pélétiens, et les 600 Gittites qui l'avaient accompagné depuis Gath. Le roi dit à Itai le Gittite: « Pourquoi viendrais-tu avec nous? Retourne et reste avec le roi Absalom. Tu es un étranger, un exilé de ton pays. Tu es arrivé hier, et aujourd'hui devrais-je te faire errer avec nous, alors que je ne sais même pas où je vais? Retourne et ramène tes frères avec toi. Que l'Éternel te montre bonté et fidélité. » Mais Itai répondit au roi: « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que mon seigneur le roi est vivant, partout où sera mon seigneur le roi, pour la vie ou pour la mort, là sera ton serviteur. » David dit à Itai: « Avance donc, marche devant. » Itai le Gittite marcha donc devant avec tous ses hommes et toutes les familles qui étaient avec lui. Tout le pays pleurait à haute voix, tandis que tout le peuple passait. Le roi aussi traversa la vallée du Cédron, et tout le peuple se dirigea vers le désert. Tsadok était là aussi, et tous les Lévites avec lui portaient l'arche de l'alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar offrit des sacrifices jusqu'à ce que tout le peuple eût fini de quitter la ville. Alors le roi dit à Tsadok: « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir de nouveau l'arche et sa demeure. Mais s'il dit: je ne prends pas plaisir à toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore à Tsadok le sacrificateur: « Comprends-tu? Retourne à la ville en paix, avec ton fils Achimath et Jonathan, fils d'Abiatar. Vous deux, Tsadok et Abiatar, retournez avec vos 2 fils. Moi, j'attendrai au gué du désert jusqu'à ce que vous m'apportiez une nouvelle. » Tsadok et Abiatar ramenèrent donc l'arche de Dieu à Jérusalem et y demeurèrent. David monta au mont des Oliviers en pleurant. Il avait la tête couverte et marchait pieds nus. Tout le peuple qui était avec lui avait la tête couverte et montait en pleurant. On avait rapporté à David qu'Achitophel était parmi les conjurés avec Absalom. David pria: « Éternel, rends le conseil d'Achitophel insensé. » Quand David arriva au sommet, là où l'on adorait Dieu, voici que Hushaï, l'architecte, vint à sa rencontre, la tunique déchirée et de la poussière sur la tête. David lui dit: « Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Mais si tu retournes à la ville et dis à Absalom: je serai ton serviteur au roi. J'étais serviteur de ton père autrefois, mais maintenant je serai ton serviteur. Alors tu pourras me rendre service en contrecarrant le conseil d'Achitophel. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar seront là avec toi. Tout ce que tu entendras dans le palais du roi, tu le rapporteras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Leurs 2 fils, Achimath, fils de Tsadok,
et Jonathan, fils d'Abiatar, sont là avec eux. Vous m'enverrez par eux tout ce que vous aurez entendu. » Hushaï, le confident de David, arriva donc à Jérusalem au moment où Absalom entrait dans la ville. 2 Samuel chapitre 16. Quand David eut dépassé un peu le sommet, voici que Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec une paire d'ânes scellés, chargés de 200 pains, de 100 grappes de raisins secs, de 100 figues sèches et d'une outre de vin. Le roi demanda à Tsiba, « Pourquoi as-tu apporté cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes sont pour la maison du roi afin de monter, le pain et les fruits pour que les hommes mangent, et le vin pour rafraîchir ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi demanda encore, « Et où est le fils de ton maître ?» Tsiba répondit au roi, « Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon grand-père. Wenfomza alox bakuinu alox afon. » Alors le roi dit à Tsiba, « Tout ce qui appartenait à Méphibosheth est à toi maintenant. » Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, mon seigneur le roi. » Comme le roi David approchait de Bachurim, un homme de la même famille que la maison de Saül sortit de là. Son nom était Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en maudissant, et il lança des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi, bien que toute l'armée et tous les vaillants fussent à sa droite et à sa gauche. Voici ce que disait Shimei en maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien. L'Éternel te rend maintenant le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu as régné. L'Éternel a remis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Tu es dans le malheur parce que tu es un homme de sang. » Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudirait-il mon seigneur le roi? Laisse-moi passer et lui couper la tête. » Mais le roi répondit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc peut dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Mon fils, sorti de mes entrailles, cherche ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le maudire, car l'Éternel le lui a dit. Peu, être l'Éternel regardera mon affliction et me rendra aujourd'hui la bénédiction au lieu de sa malédiction. » David et ses hommes continuèrent leur chemin, tandis que Shimei marchait sur le flanc de la montagne en face de lui. Il maudissait en marchant, jetait des pierres contre lui et le couvrait de poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés à leur lieu de repos. Là, il se reprit. Pendant ce temps, Absalom et tous les hommes d'Israël entrèrent à Jérusalem, et Achitophel était avec lui. Hushaï l'Archité, le confident de David, vint auprès d'Absalom et dit, « Vive le roi, vive le roi !» Absalom dit à Hushaï, « Est-ce là la fidélité que tu as pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushaï répondit à Absalom, « Non, celui que l'Éternel, ce peuple et tous les hommes d'Israël ont choisi, c'est lui que je servirai et avec qui je resterai. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne dois-je pas servir le Fils comme j'ai servi le Père? C'est ainsi que je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, « Donnez-nous votre conseil, que devons-nous faire ?» Achitophel répondit, « Couche avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi seront fortifiées. » On dressa donc une tente pour Absalom sur le toit, et il coucha avec les concubines de son père à la vue de tout Israël. En ces jours-là, le conseil qu'Achitophel donnait était comme si l'on consultait la parole de Dieu. C'est ainsi qu'était estimé tout conseil d'Achitophel, tant par David que par Absalom. 2 Samuel, chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, « Je choisirai 12 000 hommes. Je partirai cette nuit même à la poursuite de David. Je l'attaquerai pendant qu'il est fatigué et abattu. Je le frapperai d'effroi, et tout le peuple qui est avec lui prendra la fuite. Je ne frapperai que le roi seul, et je ramènerai tout le peuple vers toi. Quand cet homme que tu cherches sera mort, tout le peuple reviendra en paix. » Ce plan plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Mais Absalom dit, « Appelez aussi Hushaï l'Archite. Écoutons ce qu'il dira lui aussi. » Quand Hushaï vint auprès d'Absalom, Absalom lui dit, « Achitophel a donné tel conseil.
devons-nous le suivre? Sinon parle, toi. » Hushaï répondit à Absalom: « Le conseil qu'Akitophel a donné cette fois n'est pas bon. Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont des vaillants, et ils ont l'âme amère comme une ours privée de ses petits dans les champs. Ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Même maintenant, il est caché dans quelque caverne ou dans quelque autre lieu. Si dès le début il tombe sur ton peuple, quiconque l'apprendra dira: il y a eu un massacre parmi le peuple qui suit Absalom. Alors, même le plus courageux, celui dont le cœur est comme le cœur d'un lion, se fondra en eau. Car tout Israël sait que ton père est un vaillant, et que ceux qui sont avec lui sont des vaillants. Je conseille donc ceci, que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, nombreux comme le sable au bord de la mer, se rassemble auprès de toi, et que tu marches en personne au combat. Nous l'attaquerons partout où nous le trouverons. Nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur la terre. Il ne restera ni de lui, ni d'aucun des hommes qui sont avec lui, un seul survivant. S'il se retire dans une ville, tout Israël apportera des cordes à cette ville. Nous la tirerons dans la vallée jusqu'à ce qu'on n'y trouve plus une seule pierre. » Absalom et tous les hommes d'Israël dirent: « Le conseil de Hushaï l'Archité est meilleur que celui d'Achitophel, car l'Éternel avait résolu de rendre vain le bon conseil d'Achitophel afin d'apporter le malheur sur Absalom. » Hushaï dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar: « Achitophel a conseillé à Absalom et aux anciens d'Israël telle et telle chose, mais moi j'ai conseillé telle et telle autre chose. Maintenant, envoyez vite avertir David. Ne passe pas la nuit cette nuit au gué du désert, mais traverse absolument le fleuve. Sinon le roi et tout le peuple qui est avec lui seront engloutis. » Issa, Jonathan et Achimaat étaient restés à Enrogel. Une servante vint les avertir et ils allèrent informer le roi David, car ils ne pouvaient se montrer en entrant dans la ville. Mais un jeune homme les vit et le rapporta à Absalom. Ils partirent aussitôt et arrivèrent à la maison d'un homme à Bachurim. Il avait un puits dans sa cour. Ils y descendirent. La femme de cet homme prit une couverture, l'étendit sur l'ouverture du puits et répandit du grain pilé dessus. On ne se douta de rien. Quand les serviteurs d'Absalom arrivèrent chez cette femme, ils dirent: « Où sont Achimaat et Jonathan ?» La femme leur répondit: « Ils ont passé le ruisseau. Les hommes cherchèrent, mais ne les trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem. » Après leur départ, les deux hommes remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils lui dirent: « Levez-vous, passez le fleuve sans tarder. Achitophel a conseillé contre vous telle et telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et traversèrent le Jourdain avant le jour. Pas un seul ne resta qui n'eût traversé le Jourdain. Quand Achitophel vit que son conseil n'avait pas été suivi, il sella son âne, partit et s'en alla chez lui dans sa ville. Il mit sa maison en ordre, puis il s'étrangla. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de son père. David arriva à Mahanaïm. Absalom traversa le Jourdain avec tous les hommes d'Israël. Absalom avait établi Amasa, chef de l'armée, à la place de Joab. Amasa était fils de Jéter, l'Ismaélite. Il avait épousé Abigaïl, fille de Nahash, sœur de Tserouja, mère de Joab. Les Israélites et Absalom campèrent au pays de Galaad. Quand David arriva à Mahanaïm, Shobi, fils de Nahash de Rabat des Ammonites, Makir, fils d'Amiel de Lodébar, et Barzillai le Galadite de Rogolim apportèrent des lits, des bassins, des objets de poterie, du blé, de l'orge, de la farine, du grain grillé, des fèves, des lentilles, du miel, du beurre, du fromage de vache et du petit lait, pour David et pour le peuple qui était avec lui. Car ils dirent: « Le peuple a faim, soif, et est fatigué dans le désert. » 2 Samuel, chapitre 18. David passa en revue les hommes qui étaient avec lui, et il établit sur eux des chefs de 1000 et des chefs de 100. David divisa ses troupes en 3 corps. Un tiers sous le commandement de Joab, un tiers sous le commandement d'Abishai, fils de Tserouja, frère de Joab, et un tiers sous le commandement d'Itaï le Gittite. Le roi dit aux troupes: « Moi aussi, je sortirai certainement avec vous. » Mais les hommes répondirent: « Tu ne sortiras pas, car si nous sommes forcés de fuir, on ne s'en souciera pas. Même si la moitié de nous meurt, on ne s'en souciera pas. Mais toi, tu vaux 10 000 d'entre nous. »
Il vaut mieux maintenant que tu nous aides depuis la ville. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous semble bon. » Le roi se tint près de la porte, tandis que tous les hommes sortaient par compagnie de 100 et de 1000. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Agissez avec douceur envers le jeune homme Absalom à cause de moi. » Tous les hommes entendirent le roi donner cet ordre au chef au sujet d'Absalom. L'armée sortit de la ville pour combattre Israël. La bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, les troupes d'Israël furent battues par les hommes de David. Il y eut ce jour-là un grand carnage, 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la campagne, et la forêt dévora plus de monde ce jour-là que l'épée. Absalom se trouva face aux serviteurs de David. Il était monté sur sa mule. Comme la mule passait sous les branches épaisses d'un grand térébinthe, la tête d'Absalom se prit dans l'arbre. Il resta suspendu en l'air, tandis que la mule qu'il montait continua sa route. Un homme qui le vit dit à Joab, « Je viens de voir Absalom suspendu à un térébinthe. » Joab dit à l'homme qui lui avait annoncé cela, « Tu l'as vu? Pourquoi ne l'as-tu pas frappé sur place contre terre? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture de guerrier. » Mais l'homme répondit à Joab, « Même si on me pesait 1000 cycles d'argent dans les mains, je ne lèverai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu le roi te donner cet ordre, à toi, à Abishai et à Itaï. Protégez le jeune homme Absalom à cause de moi. Si j'avais agi perfidement contre sa vie, rien n'est caché au roi. Tu te serais toi-même tenu à distance de moi. » Joab dit, « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi comme cela. » Il prit 3 javelots dans sa main et les enfonça dans le cœur d'Absalom, pendant qu'il était encore vivant au milieu du térébinthe. Puis 10 jeunes hommes, porteurs d'armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le tuèrent. Joab sonna de la trompette, et les troupes cessèrent de poursuivre Israël, car Joab les arrêta. On prit Absalom, on le jeta dans une grande fosse dans la forêt, et on éleva sur lui un très grand monceau de pierres. Tous les Israélites s'enfuirent chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger une stèle dans la vallée du roi, car il se disait « Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. » Il donna son nom à la stèle. C'est pourquoi on l'appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Ashima, fils de Tsadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la nouvelle que l'Éternel l'a vengé en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui répondit « Ce n'est pas toi qui porteras la nouvelle aujourd'hui, tu la porteras un autre jour. Aujourd'hui, tu ne porteras pas la nouvelle, parce que le fils du roi est mort. » Joab dit au Couchite, « Va, rapporte au roi ce que tu as vu. » Le Couchite se prosterna devant Joab et partit en courant. Achimat, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Advienne, que pourra? Laisse-moi aussi courir derrière le Couchite. » Joab répondit, « Mon fils, pourquoi veux-tu courir? Tu n'as aucune nouvelle qui te vaudra une récompense. » Il dit, « Advienne que pourra, je veux courir. » Joab répondit, « Cours donc. » Ashima courut par le chemin de la plaine et dépassa le Couchite. David était assis entre les 2 portes. Le guetteur monta sur le toit de la porte près du mur. Il leva les yeux et vit un homme qui courait seul. Le guetteur cria et le rapporta au roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte une bonne nouvelle. » L'homme approchait de plus en plus. Le guetteur vit un autre homme qui courait. Il cria au portier, « Voici un autre homme qui court seul. » Le roi dit, « Lui aussi apporte une bonne nouvelle. » Le guetteur dit, « Le premier court comme Achimat, fils de Tsadok. » Le roi répondit, « C'est un homme de bien. Il vient avec une bonne nouvelle. » Achimat cria et dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel ton Dieu. Il a livré les hommes qui avaient levé la main contre mon seigneur le roi. » Le roi demanda, « Le jeune homme Absalom est-il en sécurité ?» Achimat répondit, « J'ai vu un grand tumulte au moment où Joab envoyait le serviteur du roi et ton serviteur, mais je ne sais pas quoi. » Le roi dit, « Mets-toi là de côté et attends ici. » Il se mit de côté et resta là. Le Couchite arriva et dit, « Que mon seigneur le roi reçoive une bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a vengé en te délivrant de la main de tous ceux qui s'étaient levés contre toi. » Le roi demanda au Couchite, « Le jeune homme Absalom est-il en sécurité ?» Le Couchite répondit, « Que
Que les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se lèvent pour te faire du mal soient comme ce jeune homme. » Le roi fut profondément ébranlé. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. En pleurant, il disait: « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. » 2 Samuel, chapitre 19. On vint dire à Joab: « Le roi pleure et mène le deuil pour Absalom. » Le texte s'arrête ici dans votre extrait. 2 Samuel, chapitre 19. Le deuil pour Absalom et pour toute l'armée, la victoire ce jour-là fut transformée en deuil, parce que ce jour-là, les troupes entendirent dire: « Le roi est affligé pour son fils. » Les hommes entrèrent furtivement dans la ville ce jour-là, comme des hommes entrent furtivement qui ont honte quand ils fuient du combat. Le roi couvrit son visage et cria: « Ô mon fils Absalom! Ô Absalom! Mon fils! Mon fils !» Alors Joab entra dans la maison auprès du roi et dit: « Aujourd'hui tu as humilié tous tes hommes qui viennent de sauver ta vie, et les vies de tes fils et filles, et les vies de tes femmes et concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent, et haïssent ceux qui t'aiment. Tu as clairement montré aujourd'hui que les commandants et leurs hommes ne signifient rien pour toi. Je vois que tu serais content si Absalom était vivant aujourd'hui, et que nous tous étions morts. Maintenant va dehors et encourage tes hommes. Je jure par le Seigneur que si tu ne sors pas, pas un homme ne restera avec toi au crépuscule. Cela sera pire pour toi que toutes les calamités qui sont venues sur toi depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. » Alors le roi se leva et prit sa place dans la porte. Quand les hommes furent informés: « Le roi est assis dans la porte », ils vinrent tous devant lui. Pendant ce temps, les Israélites avaient fui vers leurs maisons. À travers les tribus d'Israël, tout le peuple se disputait entre eux, en disant: « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Mais maintenant, il a fui le pays pour échapper à Absalom. Et Absalom, que nous avons oint pour régner sur nous, est mort au combat. Alors pourquoi ne dites-vous rien pour ramener le roi ?» Le roi David envoya ce message à Tsadok et Abiatar les prêtres. « Demandez aux anciens de Juda: pourquoi devriez-vous être les derniers à ramener le roi dans son palais, puisque ce qui est dit à travers Israël est parvenu au roi dans ses quartiers. Vous êtes mes parents, ma propre chair et mon propre sang. Alors pourquoi devriez-vous être les derniers à ramener le roi? Et dites à Amasa: n'es-tu pas ma propre chair et mon propre sang? Que Dieu me traite avec sévérité, et même plus, si tu n'es pas le commandant de mon armée pour la vie à la place de Joab. » Il gagna les cœurs des hommes de Juda afin qu'ils soient tous d'un seul avis. Ils envoyèrent un mot au roi: « Reviens toi et tous tes hommes. » Alors le roi revint et alla jusqu'au Jourdain. Maintenant les hommes de Juda étaient venus à Gilgal pour sortir et rencontrer le roi et le faire traverser le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, le Benyaminite de Bahurim, descendit en hâte avec les hommes de Juda pour rencontrer le roi David. Avec lui il y avait 1000 Benjaminites, avec Tsiba, l'intendant de la maison de Saül, et ses 15 fils et 20 serviteurs. Ils se précipitèrent au Jourdain où était le roi. Ils traversèrent au gué pour faire passer la maison du roi et faire tout ce qu'ils désiraient. Quand Shimei, fils de Guéra, traversa le Jourdain, il se prosterna devant le roi et lui dit: « Que mon Seigneur ne me tienne pas pour coupable. Ne te souviens pas comment ton serviteur a fait du mal le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem. Que le roi mette cela hors de son esprit, car moi ton serviteur sais que j'ai péché. Mais aujourd'hui je suis venu ici comme le premier des tribus de Joseph, pour descendre et rencontrer mon Seigneur, le roi. » Alors Abishai, fils de Tserouïa, dit: « Shimei ne devrait-il pas être mis à mort pour cela? Il a maudit loin du Seigneur. » David répondit: « Qu'est-ce que cela a à voir avec vous, vous fils de Tserouïa? Quel droit avez-vous d'interférer? Quelqu'un devrait-il être mis à mort en Israël aujourd'hui? Ne sais-je pas qu'aujourd'hui je suis roi sur Israël? » Alors le roi dit à Shimei: « Tu ne mourras pas. » Et le roi lui promit par serment. Méphibosheth, petit-fils de Saül, descendit aussi pour rencontrer le roi. Il n'avait pas pris soin de ses pieds, ni taillé sa moustache, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi était parti, jusqu'au jour où il revint en sécurité. Quand il vint de Jérusalem pour rencontrer le roi lui demanda: « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Il dit:
Mon seigneur le roi, puisque moi, ton serviteur, suis boiteux, j'ai dit, je ferai seller mon âne, et je monterai dessus, afin que je puisse aller avec le roi. Mais Tsiba, mon serviteur, m'a trahi, et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu, alors fais ce que tu souhaites. Tous les descendants de mon grand-père ne méritaient rien d'autre que la mort de mon seigneur le roi. Mais tu as donné à ton serviteur une place parmi ceux qui mangent à ta table, alors quel droit ai-je de faire d'autres appels au roi? Le roi lui dit, pourquoi dire plus? J'ordonne à toi et à Tsiba de diviser la terre. Méphibosheth dit au roi qu'il prenne tout, maintenant que mon seigneur le roi est rentré chez lui en sécurité. Barzilaï, le Giléadite, descendit aussi de Roglim pour traverser le Jourdain avec le roi et l'envoyer sur son chemin de là. Maintenant, Barzilaï était très vieux, 80 ans d'âge. Il avait pourvu au roi pendant son séjour à Mahanaïm, car il était un homme très riche. Le roi dit à Barzilaï, « Traverse avec moi et reste avec moi à Jérusalem, et je pourvoirai à tes besoins. » Mais Barzilaï répondit au roi, « Combien d'années de plus vivrai-je pour que je monte à Jérusalem avec le roi? Je suis maintenant âgé de 80 ans. Puis-je faire la différence entre ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas? Ton serviteur peut-il goûter ce qu'il mange et boit? Puis-je encore entendre les voix des chanteurs et chanteuses? Pourquoi ton serviteur devrait-il être un fardeau supplémentaire pour mon seigneur le roi? Ton serviteur traversera le Jourdain avec le roi pour une courte distance. Mais pourquoi le roi devrait-il me récompenser de cette façon? Laisse ton serviteur retourner, afin que je meure dans ma propre ville près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham. Laisse-le traverser avec mon seigneur le roi, fais pour lui ce que tu souhaites. » Le roi dit, « Kimham traversera avec moi, et je ferai pour lui ce que tu souhaites, et tout ce que tu désires de moi, je le ferai pour toi. » Alors tout le peuple traversa le Jourdain, et puis le roi traversa. Le roi embrassa Barzilaï et lui dit adieu, et Barzilaï rentra chez lui. Quand le roi traversa à Gilgal, Kimham traversa avec lui. Toutes les troupes de Juda et la moitié des troupes d'Israël avaient fait passer le roi. Bientôt, tous les hommes d'Israël venaient au roi et lui disaient, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, ont-ils volé le roi et l'ont-ils fait traverser le Jourdain avec sa maison, ainsi que tous ses hommes ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « Nous avons fait cela parce que le roi nous est étroitement lié. Pourquoi êtes-vous en colère à ce sujet? Avons-nous mangé des provisions du roi? Avons-nous pris quelque chose pour nous-mêmes? » Alors les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Nous avons 10 parts dans le roi. Alors nous avons une plus grande revendication sur David que vous. Pourquoi donc nous traitez-vous avec mépris? N'étions-nous pas les premiers à parler de ramener notre roi? » Mais les hommes de Juda insistèrent sur leurs revendications encore plus fortement que les hommes d'Israël. 2 Samuel, chapitre 20. Maintenant, un fauteur de troubles, nommé Sheba, fils de Bikri, un Benyaminite, se trouva là. Il sonna de la trompette et cria, « Nous n'avons pas de part en David, pas de portion dans le fils d'Isaïe. Chaque homme a sa tente Israël. » Alors tous les hommes d'Israël désertèrent David pour suivre Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda restèrent avec leur roi tout le long depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Quand David revint à son palais à Jérusalem, il prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour prendre soin du palais et les mit dans une maison sous garde. Il pourvut à leurs besoins, mais n'eut pas de relations sexuelles avec elles. Elles furent gardées en confinement jusqu'au jour de leur mort, vivant comme des veuves. Alors le roi dit à Amasa, « Convoque les hommes de Juda pour venir à moi dans 3 jours et sois ici toi-même. » Mais quand Amasa alla convoquer Juda, il prit plus de temps que le délai que le roi lui avait fixé. David dit à Abishai, « Maintenant Sheba, fils de Bikri, nous fera plus de mal qu'Absalom. Prends les hommes de ton maître et poursuis-le, où il trouvera des villes fortifiées et nous échappera. » Alors les hommes de Joab et les Kérétiens et les Pélétiens et tous les vaillants guerriers sortirent sous le commandement d'Abishai. Ils marchèrent hors de Jérusalem pour poursuivre Sheba, fils de Bikri. Tandis qu'ils étaient au grand rocher à Gibéon, Amasa vint à leur rencontre. Joab portait sa tunique militaire et attaché par-dessus à sa taille était une ceinture avec un poignard dans son fourreau. Comme il avançait, il tomba de son fourreau. Joab dit à Amasa,
comment vas-tu mon frère ?» Alors Joab prit Amasa par la barbe de sa main droite pour l'embrasser. Amasa n'était pas sur ses gardes contre le poignard dans la main de Joab, et Joab le plongea dans son ventre, et ses intestins se répandirent sur le sol sans être poignardés à nouveau. Amasa mourut. Alors Joab et son frère Abishai poursuivirent Sheba, fils de Bichri. Un des hommes de Joab se tint à côté d'Amasa et dit : « Quiconque favorise Joab, et quiconque est pour David, qu'il suive Joab. » Amasa gisait se vautrant dans son sang au milieu de la route, et l'homme vit que toutes les troupes s'arrêtaient là. Quand il réalisa que tous ceux qui venaient à Amasa s'arrêtaient, il le traîna de la route dans un champ et jeta un vêtement sur lui. Après qu'Amasa eut été retiré de la route, tout le monde continua avec Joab pour poursuivre Sheba, fils de Bichri. Sheba passa à travers toutes les tribus d'Israël, jusqu'à Abel-Beth-Maaka, et à travers toute la région des Bichrites qui se rassemblèrent et le suivirent. Toutes les troupes, avec Joab, vinrent et assiégèrent Sheba à Abel-Beth-Maaka. Ils construisirent une rampe de siège jusqu'à la ville, et elle se dressa contre les fortifications extérieures. Tandis qu'ils battaient le mur pour le faire tomber, une femme sage appela de la ville. « Écoutez, écoutez, dites à Joab de venir ici, afin que je puisse lui parler. » Il alla vers elle, et elle demanda : « Es-tu Joab ?»« Je le suis, » répondit-il. Elle dit : « Écoute ce que ta servante a à dire. »« J'écoute, » dit-il. Elle continua : « Il y a longtemps on disait : obtenez votre réponse à Abel, et cela réglait l'affaire. Nous sommes les pacifiques et fidèles en Israël. Tu essaies de détruire une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu avaler l'héritage du Seigneur ? » « Loin de moi, » répondit Joab. « Loin de moi d'avaler ou de détruire, ce n'est pas le cas. Un homme nommé Sheba, fils de Bichri du pays des collines d'Éphraïm, a levé la main contre le roi, contre David. Livrez cet homme seul, et je me retirerai de la ville. » La femme dit à Joab : « Sa tête te sera jetée du mur. » Alors la femme alla à tout le peuple, avec son conseil sage, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Alors il sonna de la trompette, et ses hommes se dispersèrent de la ville, chacun rentrant chez lui. Et Joab revint au roi, à Jérusalem. Joab était sur toute l'armée d'Israël. Benaïa, fils de Jéhoïada, était sur les Kérétiens et les Pélétiens. Adoram était en charge du travail forcé. Josaphat, fils d'Aïloud, était archiviste. Sheva était secrétaire. Tsadok et Abiatar étaient prêtres. Et Ira le Jaïrite était prêtre de David. 2 Samuel, chapitres 20 et 1. Pendant le règne de David, il y eut une famine pendant 3 années successives. Alors David chercha la face du Seigneur. Le Seigneur dit : « C'est à cause de Saül et de sa maison tachée de sang. C'est parce qu'il a mis à mort les Gabaonites. » Le roi convoqua les Gabaonites et leur parla. Maintenant, les Gabaonites n'étaient pas une partie d'Israël, mais étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites avaient juré de les épargner, mais Saül, dans son zèle pour Israël et Juda, avait essayé de les anéantir. David demanda aux Gabaonites : « Que dois-je faire pour vous ? Comment dois-je faire l'expiation, afin que vous bénissiez l'héritage du Seigneur ?» Les Gabaonites lui répondirent : « Nous n'avons pas le droit d'exiger de l'argent ou de l'or de Saül ou de sa famille, ni n'avons-nous le droit de mettre quiconque à mort en Israël. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » demanda David. Ils répondirent au roi : « Quant à l'homme qui nous a détruits et a comploté contre nous, afin que nous soyons décimés et n'ayons pas de place nulle part en Israël, que 7 de ses descendants mâles nous soient donnés pour être tués, et leur corps exposé devant le Seigneur à Gibéa de Saül, l'élu du Seigneur. » Alors le roi dit : « Je vous les donnerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, le fils de Saül, à cause du serment devant le Seigneur entre David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit Harmonie et Méphibosheth, les 2 fils de la fille d'Aya-Rispa, qu'elle avait portés à Saül ensemble, avec les 5 fils de la fille de Saül Mérab, qu'elle avait portés à Adriel, fils de Barzilai, le Méolatite. Il les livra aux Gabaonites qui les tuèrent, et exposèrent leur corps sur une colline devant le Seigneur. Tous les 7 tombèrent ensemble. Ils furent mis à mort pendant les premiers jours de la moisson, juste au moment où la moisson de l'orge commençait. Rispa, fille d'Aïa, prit un sac et l'étendit pour elle sur un rocher depuis le début de la moisson
jusqu'à ce que la pluie se déverse du ciel sur les corps. Elle ne laissa pas les oiseaux les toucher de jour, ni les animaux sauvages de nuit. Quand David fut informé de ce que la fille d'Aïa, Rispa, concubine de Saül, avait fait, il alla et prit les os de Saül et de son fils Jonathan, des citoyens de Jabès de Galaad. Ils avaient volé leurs corps de la place publique à Beth-Shan, où les Philistins les avaient pendus après avoir frappé Saül sur le Gilboa. David apporta les os de Saül et de son fils Jonathan de là, et les os de ceux qui avaient été tués et exposés furent rassemblés. Ils enterrèrent les os de Saül et de son fils Jonathan dans le tombeau du père de Saül, Kish, à Zéla, en Benjamin, et firent tout ce que le roi commanda. Après cela, Dieu répondit à la prière au nom de la terre. Une fois de plus, il y eut une bataille entre les Philistins et Israël. David descendit avec ses hommes pour combattre les Philistins, et il devint épuisé. Et Ishbi-Benob, un des descendants de Rapha, dont la pointe de lance en bronze pesait 300 cycles, et qui était armé d'une nouvelle épée, dit qu'il tuerait David. Mais Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David. Il frappa le Philistin et le tua. Alors les hommes de David lui jurèrent en disant : « Jamais plus tu ne sortiras avec nous au combat, afin que la lampe d'Israël ne soit pas éteinte. » Au cours du temps, il y eut une autre bataille avec les Philistins à Gob. À ce moment, Sibecaï le Hushatite tua Saph, un des descendants de Rapha. Dans une autre bataille avec les Philistins à Gob, Elanan, fils de Jaharé, Orégim, le Bethléemite, tua Goliath le Gittite, qui avait une lance avec une hampe comme un rouleau de tisserand. Dans encore une autre bataille qui eut lieu à Gob, il y avait un homme énorme, avec 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 en tout. Il descendait aussi de Rapha. Quand il défia Israël, Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Il y avait 4 descendants de Rapha à Gath, et ils tombèrent aux mains de David et de ses hommes. 2 Samuel, chapitre 22. David chanta au Seigneur les paroles de ce chant, quand le Seigneur le délivra de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut. Il est ma place forte, mon refuge et mon sauveur. Des gens violents tu me sauves. J'ai appelé au Seigneur qui est digne de louange, et j'ai été sauvé de mes ennemis. Les vagues de la mort tourbillonnaient autour de moi. Les torrents de destruction m'accablaient. Les cordes de la tombe s'enroulaient autour de moi. Les pièges de la mort me confrontaient. Dans ma détresse, j'ai appelé au Seigneur. J'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre trembla et fut ébranlée. Les fondements des cieux tremblèrent. Ils tremblèrent parce qu'il était en colère. La fumée monta de ses narines. Un feu consumant sortit de sa bouche. Des charbons ardents jaillirent de lui. Il écarta les cieux et descendit. Des nuages sombres étaient sous ses pieds. Il monta sur les chérubins et vola. Il plana sur les ailes du vent. Il fit des ténèbres sonder autour de lui, les sombres nuages de pluie du ciel. De l'éclat de sa présence des éclairs jaillirent. Le Seigneur tonna du ciel. La voix du Très-Haut retentit. Il lança ses flèches et dispersa l'ennemi. Avec de grands éclairs, il les mit en déroute. Les vallées de la mer furent exposées et les fondements de la terre mis à nu aux reproches du Seigneur, au souffle de son nez. Il descendit d'en haut et me prit. Il me tira des eaux profondes. Il me sauva de mon ennemi puissant, de mes adversaires qui étaient trop forts pour moi. Ils me confrontèrent au jour de mon désastre, mais le Seigneur fut mon soutien. Il me fit sortir dans un lieu spacieux. Il me sauva parce qu'il se délectait en moi. Le Seigneur m'a traité selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il m'a récompensé. Car j'ai gardé les voies du Seigneur. Je ne suis pas coupable de m'être détourné de mon Dieu. Toutes ses lois sont devant moi. Je ne me suis pas détourné de ses décrets. J'ai été irréprochable devant lui et me suis gardé du péché. Le Seigneur m'a récompensé selon ma justice, selon ma pureté à ses yeux. Aux fidèles, tu te montres fidèle. Aux irréprochables, tu te montres irréprochable. Aux purs, tu te montres pur. Mais aux tortueux, tu te montres astucieux. Tu sauves les humbles, mais tes yeux sont sur les orgueilleux pour les abaisser. Toi, Seigneur, es ma lampe. Le Seigneur transforme mes ténèbres en lumière. Avec ton aide, je peux avancer contre une troupe. Avec mon Dieu, je peux escalader un mur. Quant à Dieu,
Sa voie est parfaite. La parole du Seigneur est sans faille. Il protège tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu, outre le Seigneur, et qui est le rocher excepté notre Dieu? C'est Dieu qui m'arme de force et garde ma voie sûre. Il rend mes pieds comme ceux d'une biche. Il me fait tenir sur les hauteurs. Il entraîne mes mains pour le combat. Mes bras peuvent bander un arc de bronze. Tu fais de ton aide salvatrice mon bouclier. Ton aide m'a rendu grand. Tu fournis un large chemin pour mes pieds, afin que mes chevilles ne faiblissent pas. J'ai poursuivi mes ennemis et les ai écrasés. Je n'ai pas tourné le dos jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Je les ai écrasés complètement, et ils ne purent se relever. Ils tombèrent sous mes pieds. Tu m'as armé de force pour le combat. Tu as humilié mes adversaires devant moi. Tu as fait tourner le dos à mes ennemis en fuite, et j'ai détruit mes adversaires. Ils crièrent à l'aide, mais il n'y avait personne pour les sauver. Au Seigneur, mais il ne répondit pas. Je les ai battus aussi fins que la poussière de la terre. Je les ai piétinés et foulés comme la boue dans les rues. Tu m'as délivré des attaques des peuples. Tu m'as préservé comme tête des nations. Des peuples que je ne connaissais pas me servent maintenant. Les étrangers se recroquevillent devant moi. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéissent. Ils perdent tous courage. Ils sortent tremblants de leur forteresse. Le Seigneur vit. Loué soit mon rocher. Exalté soit mon Dieu, le rocher, mon sauveur. Il est le Dieu qui me venge, qui met les nations sous moi, qui me libère de mes ennemis. Tu m'exaltes au-dessus de mes adversaires. D'un homme violent, tu me sauves. Par conséquent, je te louerai, Seigneur, parmi les nations. Je chanterai les louanges de ton nom. Il donne à son roi de grandes victoires. Il montre une bonté infaillible à son oint, à David et à ses descendants pour toujours. 2 Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. L'oracle inspiré de David, fils d'Isaïe, l'oracle de l'homme exalté par le Très-Haut, l'homme oint par le Dieu de Jacob, le héros des chants d'Israël. L'Esprit du Seigneur parla par moi. Sa parole était sur ma langue. Le Dieu d'Israël parla. Le rocher d'Israël me dit, quand on règne sur les gens avec justice, quand on règne dans la crainte de Dieu, il est comme la lumière du matin au lever du soleil par une matinée sans nuages, comme l'éclat après la pluie qui fait pousser l'herbe de la terre. Si ma maison n'était pas en règle avec Dieu, sûrement il n'aurait pas fait avec moi une alliance éternelle. Arrangée et sécurisée en chaque partie, sûrement il n'aurait pas porté à fruition mon salut et accordé chacun de mes désirs. Mais les hommes mauvais sont tous à rejeter comme des épines qui ne sont pas ramassées à la main. Quiconque touche des épines utilise un outil de fer ou la hampe d'une lance. Elles sont brûlées sur place. Voici les noms des vaillants guerriers de David. Josheb-Bassébet, un Tachémonite, était chef des Trois. Il leva sa lance contre 800 hommes qu'il tua en une rencontre. À côté de lui était Éléazar, fils de Dodaï, l'Ahohite. Comme l'un des 3 vaillants guerriers, il était avec David. Quand ils défièrent les Philistins rassemblés à Padamim pour le combat, alors les Israélites se retirèrent. Mais Éléazar tint bon et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main se fatigue et se glace à l'épée. Le Seigneur apporta une grande victoire ce jour-là. Les troupes revinrent à Éléazar, mais seulement pour dépouiller les morts. À côté de lui était Shamma, fils d'Agé, l'Hararite. Quand les Philistins se regroupèrent à un endroit où il y avait un champ plein de lentilles, les troupes d'Israël fuirent devant eux, mais Shamma prit position au milieu du champ. Il le défendit et frappa les Philistins, et le Seigneur apporta une grande victoire. Pendant le temps de la moisson, 3 des 30 chefs guerriers descendirent à David à la grotte d'Adullam, tandis qu'une bande de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm. À ce moment, David était dans la forteresse, et la garnison philistine était à Bethléem. David soupira pour de l'eau et dit, « Oh, que quelqu'un me donne à boire de l'eau du puits près de la porte de Bethléem. » Alors les 3 vaillants guerriers traversèrent les lignes philistines, tirèrent de l'eau du puits près de la porte de Bethléem, et la rapportèrent à David. Mais il refusa de la boire. Au lieu de cela, il la versa devant le Seigneur. « Loin de moi, Seigneur, de faire cela, dit-il. N'est-ce pas le sang des hommes qui sont allés au risque de leur vie ?» Et David ne voulut pas la boire. Tels furent les exploits des 3 vaillants guerriers. Abishai, le frère de Joab, fils de Tseruïa, était chef des 3. Il leva sa lance contre 300 hommes qu'il tua, et ainsi il devint aussi célèbre que les 3. N'était-il pas tenu en plus grand honneur que les 3 ?
Il devint leur commandant, même s'il n'était pas inclus parmi eux. Benaïa, fils de Jehoiada, un vaillant combattant de Kabtseel, accomplit de grands exploits. Il frappa les 2 plus puissants guerriers de Moab. Il descendit aussi dans une fosse par un jour de neige et tua le lion, et il frappa un énorme Égyptien. Bien que l'Égyptien ait une lance à la main, Benaïa alla contre lui avec un bâton. Il arracha la lance de la main de l'Égyptien et le tua avec sa propre lance. Tels furent les exploits de Benaïa, fils de Joiada. Lui aussi était aussi célèbre que les 3 vaillants guerriers. Il était tenu en plus grand honneur que n'importe lequel des 30. Mais il n'était pas inclus parmi les 3, et David le mit en charge de sa garde du corps. Parmi les 30, il y avait Azaël le frère de Joab, Elhanan, fils de Dodo de Bethléem, Shama l'Arodite, Elika l'Arodite, Élé le Paltite, Ira fils d'Ikesh de Tekoa, Abiezer d'Anatoth, Shibbakoy le Hushrothite, Shalmon l'Ahohite, Maharai le Netophatite, Heled fils de Baana le Netophatite, Ittai fils de Ribai de Gubéa, un Benyamin, Benaïa les Piratonites, Hiddai des Ravins de Gash, Abi Albon l'Arbatite, Azmavet le Barumite, Eliashba le Chalbonite, les fils de Jachen, Yonatan fils de Shama l'Ararite, Ahiam fils de Sharar l'Ararite, Eliphélé fils d'Ahasbaï les Makatites, Eliam fils d'Ahitopel les Gilonites, Hetzro les Carmélites, Paraï l'Arbite, Yigal fils de Nathan de Tsoba, les fils de Hagri, Shelek l'Ammonite, Naharaï le Bérothite, l'armorier de Joab, fils de Tserouia, Ira l'Itrite, Gareb l'Itrite, et Uri le Hittite. Il y en avait 30 D'où à Samuel, chapitre 2 pour l'Umpat. De nouveau la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il incita David contre eux en disant « Va et fais un recensement d'Israël et de Juda. » Alors le roi dit à Joab et aux commandants de l'armée avec lui « Allez à travers les tribus d'Israël de Dan à Beer-Sheba et enrôlez les combattants, afin que je sache combien il y en a. » Mais Joab répondit au roi « Que le Seigneur ton Dieu multiplie les troupes 100 fois, et que les yeux de mon Seigneur le roi le voient. Mais pourquoi mon Seigneur le roi veut-il faire une telle chose ?» Cependant la parole du roi l'emporta sur Joab et les commandants de l'armée. Alors ils quittèrent la présence du roi pour enrôler les combattants d'Israël. Après avoir traversé le Jourdain, ils campèrent près d'Aroër, au sud de la ville, dans la gorge, et puis allèrent à travers Gad et jusqu'à Jazer. Ils allèrent à Galaad et la région de Tatim-Hodshi, et jusqu'à Danjan et autour vers Sidon. Puis ils allèrent vers la forteresse de Tyr et toutes les villes des Hivites et des Cananéens. Enfin, ils allèrent à Bir-Sheba dans le Néguev de Juda. Après avoir traversé tout le pays, ils revinrent à Jérusalem à la fin de 9 mois et 20 jours. Joab rapporta le nombre des combattants au roi. En Israël, il y avait 800 000 hommes valides qui pouvaient manier l'épée, et en Juda, 500 000. David fut frappé de conscience après avoir compté les combattants, et il dit au Seigneur, « J'ai grandement péché dans ce que j'ai fait. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, enlève la culpabilité de ton serviteur. J'ai fait une chose très folle. » Avant que David se lève le lendemain matin, la parole du Seigneur était venue à Gad le prophète, voyant de David. « Va et dis à David, « Voici ce que dit le Seigneur. Je te donne 3 options. Choisis-en une pour que je l'exécute contre toi. » Alors Gad alla à David et lui dit, « Viendra-t-il sur toi 3 années de famine dans ton pays ou 3 mois de fuite devant tes ennemis, tandis qu'ils te poursuivent, ou 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant réfléchis et décide comment je devrais répondre à celui qui m'a envoyé. » David dit à Gad, « Je suis en grande détresse. Tombons entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande. Mais ne me laisse pas tomber entre des mains humaines. » Alors le Seigneur envoya une peste sur Israël, depuis ce matin jusqu'à la fin du temps désigné. Et 70 000 des gens de Dan, à Bir-Sheba, moururent. Quand l'ange étendit sa main pour détruire Jérusalem, le Seigneur se repentit concernant le désastre, et dit à l'ange qui affligeait le peuple, « Assez, retire ta main. » L'ange du Seigneur était alors à l'aire de battage d'Araouna, le Jébusite. Quand David vit l'ange qui frappait le peuple, il dit au Seigneur, « J'ai péché, moi le berger ai fait du mal. Ceux-ci ne sont que des brebis. Qu'ont-ils fait que ta main tombe sur moi
et ma famille. Ce jour-là, Gad alla à David et lui dit: monte et construis un autel au Seigneur sur l'aire de battage d'Araouna, le Jébusite. Alors David monta comme le Seigneur l'avait commandé par Gad. Quand Araouna regarda et vit le roi et ses officiels venir vers lui, il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Araouna dit: pourquoi mon seigneur le roi est-il venu à son serviteur? Pour acheter ton aire de battage, répondit David, afin que je puisse construire un autel au Seigneur pour que la peste sur le peuple soit arrêtée. Araouna dit à David: que mon seigneur le roi prenne tout ce qu'il souhaite et l'offre. Voici des bœufs pour l'holocauste, et voici des traîneaux de battage et des jougs de bœuf pour le bois. Votre majesté Araouna donne tout cela au roi. Araouna dit aussi à lui: que le Seigneur ton Dieu t'accepte. Mais le roi répondit à Araouna: non, j'insiste pour te payer pour cela. Je ne sacrifierai pas au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alors David acheta l'aire de battage et les bœufs, et paya 50 cycles d'argent pour eux. David construisit un autel au Seigneur là, et sacrifia des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors le Seigneur répondit à sa prière au nom de la terre, et la peste sur Israël fut arrêtée.